bienvenue dans University Journal, le journal fait pour vous et surtout pour les étudiants. Dans l'actualité de ce soir, nous allons vous parler de l'orientation, mais particulièrement du domaine du droit. Greffier, avocat ou encore magistrat, tous ces métiers aux multiples facettes nécessitent de longues années d'études. Mais un métier tout aussi important, mais moins connu, sera le thème de notre journal, les assistants juridiques, métier ayant peu de visibilité à cause de son rôle très administratif, néanmoins très important pour tout cabinet d'avocats, d'huissiers ou encore de notaires. Nous avons interrogé un large échantillon de personnes afin de visualiser l'image de ce métier. Aux réponses du sondage que nous avons mis en ligne, donc notre première question portait sur où peut travailler une assistante juridique. Donc on peut voir qu'une majorité de personnes ont dit dans le domaine du droit et 46% ont dit dans un cabinet de notaire, d'avocat ou même d'huissier, et une minorité ont dit seulement dans un cabinet d'avocat. Ensuite, notre deuxième question portait sur combien d'années d'études pensez-vous être nécessaires pour exercer ce métier. Donc une grande majorité a dit 3 ans et une autre majorité de 43% ont dit au moins 4 ans, dont un master, et une minorité ont dit 6 ans et plus au niveau bac. Et enfin, notre dernière question portait sur le salaire d'une assistante juridique. Et là, on peut bien voir que la plupart des personnes ont dit entre 2300 et 2500 euros. Et 28% ont dit entre 1600 euros et 1800 euros. Et une grande minorité ont dit plus de 3000 euros ou à hauteur de SMIC. Maintenant, nous allons continuer l'émission avec Safia. Voici aujourd'hui Safia sur le plateau qui va nous parler du métier d'assistante juridique, des tâches qu'elle accomplit, de sa rémunération et surtout de la différence entre le secrétariat classique et l'assistanat juridique. Bonjour Safia, dites-nous tout sur le métier d'assistant juridique. Bonjour Justine, eh bien, le métier d'assistant juridique est le lien entre le client et l'avocat. Il a des missions variées, alliant secrétariat et fonctions juridiques. Il peut autant ouvrir des dossiers que rédiger des actes, que contacter même les clients ou même encore les huissiers. Il participe autant aussi à la comptabilité et a des compétences en fonction des employeurs. L'assistant juridique peut évoluer dans son ressort ou bien dans un domaine différent. Et les études, comment se déroulent-elles à peu près? Est-ce qu'elles sont longues ou ça peut se varier? Eh bien, c'est une compétence en 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un diplôme universitaire, en 2 ans, secrétariat juridique, avec une année qu'on pouvait rajouter en licence. Et aujourd'hui, une licence a été créée pour rassembler ces 3 années, licence LPAJ, licence professionnelle assistant juridique, où tous les étudiants peuvent y avoir accès, qui permet d'avoir la compétence de 3 ans, alliant droit, administratif, et pour tout ça pour l'assistant juridique. Ah, super intéressant. Et la rémunération, comment ça se déroule? C'est plutôt bien payé ou... C'est une fourchette de prix. Après, un métier du droit, c'est surtout un métier que l'on fait de cœur. Enfin, c'est un métier qui nous passionne. La fourchette peut allier 20 à 30 000 euros bruts par an, ce qui correspond à un net de 1500, 1900 par mois. Après, les salaires peuvent varier en fonction de l'expérience et de l'entreprise, en fonction de la structure. Si on est dans une petite et moyenne entreprise ou dans une très petite entreprise, tout dépend de ce que l'on fait. Un métier très intéressant à ce que je vois en tout cas. Oui. Et il y a besoin, vous pouvez évoluer ou non? C'est un métier qui ouvre vers des portes de sortie, effectivement. On peut commencer assistant et au fur et à mesure des concours que l'on fait, on peut accéder à un métier de greffier, de clerc ou même d'avocat si l'on continue. Cela dépend des concours et des diplômes que nous réussissons au fur et à mesure des années. D'accord. Et maintenant passons aux tâches. Quelles sont plutôt vos tâches que vous faites en tant qu'assistante juridique? En tant qu'assistante, dans le cabinet dans lequel je suis, je travaille dans un cabinet d'avocats spécialisé dans le droit des affaires. J'ai des missions quotidiennes alliant droit des affaires, donc tout ce qui est judiciaire, ouverture de dossiers, rédaction d'actes, contacter les clients, et alliant aussi droit des sociétés, approbation des comptes, décision des associés, assemblée générale, toutes ces écritures-ci. Ah, beaucoup de tâches, hein? Ouais. Et puis alliant aussi le secrétariat, puisque tout ça relève de l'assistanat juridique, donc vraiment lié aux clients et à la formation juridique. Et au secrétariat, nous avons le standard téléphonique, le tri, la gestion des mails, l'accueil de la clientèle. Donc tout ça se fait quotidiennement, et puis au fur et à mesure des journées, nous avons des tâches qui se varient et en fonction des clients qui viennent également.
vous ne faites pas trop les mêmes tâches. Non, c'est vraiment un métier avec des tâches variées, très intéressant que je conseille à toute personne qui décide d'essayer et qui pourra évoluer. Il peut commencer assistant, puis après évoluer vers un autre poste. En tant que juriste. C'est ça, et au fur et à mesure des années d'expérience, on peut accéder à des concours. Donc c'est vraiment un métier très enrichissant, professionnellement parlant et même intellectuellement parlant, puisqu'on découvre vraiment plein de choses. Voilà. Et à ce que je vois, je pense qu'il y a pas mal d'avantages, mais il doit aussi avoir quand même des inconvénients. Les inconvénients, ça reste un métier dans l'assistanat dans le sens que on a un métier à responsabilité, mais on est un peu dans l'ombre des avocats, si je puis dire, dans le sens que nous touchons aux dossiers sur lesquels ils travaillent, mais nous n'allons pas jusqu'au bout des tâches. Nous les préparons, nous introduisons les dossiers sur lesquels ils travaillent. Après, en fonction des avocats avec lesquels nous travaillons, des juristes, ou peu importe les professionnels ou les personnes avec qui on travaille, ils peuvent plus ou moins nous montrer l'avancement du dossier, ou alors il y en a certains qui nous demandent juste de faire les tâches que l'on fait, méthodiquement parlant, les tâches au fur et à mesure, et puis on s'arrête là et ils s'occupent du dossier. Donc les inconvénients, je dirais que les tâches reviennent, mais en fonction encore une fois du domaine dans lequel on travaille et de l'entreprise, on peut avoir une variété et des nouvelles tâches tous les jours. Ah, ok, super. Et vous m'avez parlé juste avant des tâches secrétariat que vous faites assez classiques. Est-ce qu'on voit la différence entre l'assistanat juridique et le secrétariat ou non? Le secrétariat juridique n'a pas des compétences en droit que l'assistant juridique a. C'est pour ça que le secrétariat juridique avec l'ancien diplôme se faisait seulement en 2 ans, tandis que l'assistant juridique se fait en 3 ans. Il doit avoir des compétences un peu plus poussées, un peu plus approfondies, pour pouvoir vraiment rédiger des actes plus poussés. Après, cela tout dépend encore une fois du cabinet ou de la structure dans laquelle nous travaillons, mais l'assistant a des compétences supplémentaires que le secrétaire n'a pas. Le secrétariat, la secrétaire par exemple n'a pas cette fonction de droit, de matière de droit, alors que l'assistant juridique. Ah, d'accord. Tout à fait, okay. C'est ça. Vous avez bien résumé la chose. Ouais. Super. Tout à fait, Justine. Super en tout cas. Merci Safia. Je vous en prie. Je vous laisse et à bientôt, j'espère. Merci à vous. Nous avons pu découvrir avec Safia le métier d'assistant juridique avec ses évolutions de carrière possibles, sa variété de tâches et de missions. Allié des personnels de droit tels que juristes ou avocats, l'assistant leur est indispensable à la bonne tenue des dossiers. Entre secrétariat et fonction juridique, il contient ses inconvénients et avantages. Et nous rejoignons Elliot, notre correspondant accompagné de Éléonore, une assistante juridique, qui nous présente son métier directement sur ses lieux de travail. Oui, Justine, je suis actuellement avec Éléonore, assistante juridique dans un cabinet d'avocats, et elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle travaille. Bonsoir Éléonore. Bonsoir Elliot. Vous pouvez voir, j'ai mon ordinateur juste ici avec mes différents logiciels tels que Ceci, le RPBA ou bien ma boîte mail d'ailleurs. Mais ça varie en fonction des assistants juridiques parce que évidemment les assistants juridiques entre eux n'utilisent pas forcément les mêmes logiciels. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre journée type quand vous arrivez le matin dans votre cabinet? Tout à fait. En général, la première chose que je fais, c'est de gérer les mails qui vont arriver durant la journée ou durant la nuit même. Ensuite, je regarde si j'ai pas des dictées à faire comme des actes tels que des assignations, des conclusions, ce genre de choses, même des lettres d'ailleurs, parce que de temps en temps, ça peut être aussi des lettres à rédiger. Et en général, je poursuis ma journée dans ce sens-là. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre organisation par rapport aux autres assistants juridiques? Tout à fait. Alors en général, je note tout ce qui est important à faire durant la journée. Je priorise tous mes actes, toutes les choses à faire durant la journée parce qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes que d'autres, évidemment. Donc en général, tout ce qui est actes juridiques, je les rédige rapidement pour pouvoir ensuite être corrigé par mon avocate. Et ensuite, je fais les choses un peu plus simples et moins importantes à faire. Et puis voilà, je continue ma journée. D'accord, très bien. Vous m'avez parlé d'échange de mails. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les différents interlocuteurs que vous pourriez avoir? Oui, alors en général, on consulte beaucoup les mails et en général, on a affaire aux clients ou alors aux huissiers parce qu'on travaille beaucoup avec les huissiers afin
comment dire, de leur faire signifier des actes tels Oui. que des assignations, ou bien des conclusions, ce genre de choses qui est assez importante pour notre métier. Ou alors j'échange aussi également avec des avocats avec qui on est en général en procédure. D'accord, très bien. Et enfin, dernière question afin de terminer cette interview. Est-ce que vous pouvez me préciser de quelle branche de droit est-ce que vous êtes issu et qu'est-ce qui diffère en fonction des autres branches du droit? Et moi, je suis principalement dans le droit de la famille. En fait, je suis avec une avocate généraliste, mais je travaille beaucoup en droit de la famille, donc je fais beaucoup de conclusions, d'assignations. Mais je sais que dans d'autres branches du droit, ils peuvent se retrouver à faire des approbations de comptes, des procès-verbaux, ce genre de choses que je ne fais pas parce que je ne suis pas dans le droit des sociétés ou le droit des affaires, où ils sont plus amenés à faire ce genre d'actes. D'accord, merci beaucoup. On va terminer du coup cette interview en rappelant que Eleonore est assistante juridique en cabinet d'avocat en droit de la famille, mais évidemment il y a beaucoup de branches du droit, que ce soit le droit du travail, le droit des sociétés, le droit public, le droit privé, etc. Je vous remercie, Eleonore, de nous avoir accordé cette interview. Et Justine, je vous rends la parole. Et afin de clôturer ce journal, nous allons vous laisser sur un questionnaire réalisé avec un professionnel juridique. Je vous laisse de nouveau avec Elliot qui va vous le présenter. Merci Justine. Nous avons pu rencontrer un professionnel du droit chargé de direction dans le cadre de cette interview, qui a su nous éclairer quant à sa vision et le rôle des assistants juridiques. Dans un premier temps, nous lui avons demandé quelles sont les compétences attendues pour ce rôle. Il nous a répondu alors que les plus importants étaient la rigueur, la capacité d'analyse et une bonne compréhension du sujet. L'objectif étant d'avoir un travail soigné et irréprochable. Le droit étant une discipline de précision, il est indispensable d'avoir un travail complet et sans erreur, quitte à prendre plus de temps de travail. Néanmoins, il ajoute qu'il faut également avoir de l'écoute, de la proactivité ainsi que de l'adaptation. Cette adaptation pourra se caractériser par différents types d'actes et de dossiers qui pourront être radicalement différents en fonction du domaine du droit que l'on souhaite exercer. Parce que chaque dossier et chaque client sont différents. C'est un métier qui évolue sans cesse car le droit évolue dans le temps et accompagne les mutations de la société. Ensuite, nous avons pu évoquer les tâches principales qu'effectue un assistant juridique. Pour lui, celui-ci doit gérer les relations entre le cabinet et ses clients, comme fixer les rendez-vous, faire des relances, préparer des dossiers juridiques ainsi que leurs actes. Il doit également effectuer des recherches, rassembler les pièces nécessaires à un dossier de données, c'est-à-dire assurer le secrétariat, la gestion des courriers, ainsi qu'effectuer de la veille juridique. L'assistant juridique doit également connaître les administrations et leurs rouages. Il doit également avoir de bonnes relations avec les tribunaux, les autres cabinets, la CARPA et toute autre juridiction ou administration qui pourrait être utile. Il effectue également un suivi administratif de dossiers, la gestion de la CLER-PVA, qui est le réseau privé virtuel des avocats, et toute autre activité qui pourrait être utile. En outre, il est chargé d'établir et de corriger toutes les irrégularités qui peuvent subsister dans un dossier. Enfin, il a été question du salaire d'un assistant juridique. Il estime qu'en sortie de licence, après un bac+3 comme la LPAJ, c'est-à-dire la licence professionnelle activité juridique assistant juridique, peut toucher ou peut espérer un salaire entre 1600 et 2100 euros net par mois, en mentionnant qu'une spécialité n'est pas forcément nécessaire, même si celle-là pourrait être utile. En tout cas, elle n'influencerait pas le salaire selon lui, sachant que des spécialités dans certains domaines pourraient être plus attendues que d'autres. Par exemple, une spécialité en droit des sociétés sera plus attendue qu'une spécialité en droit de la famille, par exemple. A noter qu'en fonction de son évolution, de son expérience et de son domaine d'expertise, l'assistant juridique pourra voir son salaire être augmenté ainsi que son statut. En effet, l'assistant juridique pourra devenir juriste, puis ensuite passer peut-être des concours pour devenir avocat ou huissier de justice. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une bonne soirée. C'était Justine pour l'Universi Journal.